écoute-moi bien celle-là, mon copain. Et tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. C'est quoi, c'est un livre de blagues? Et non, c'est la déclaration des droits de l'homme. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où des drones survolent nos centrales nucléaires dans le plus grand des calmes. Le jour où ça y jettera de l'explosif, là ce sera le drame, tu pourras dire paix à ton âme. Continuez à laisser l'abeille tourner autour du ballon de baudruche. Le jour où elle piquera, vous vous souviendrez qu'avec le nucléaire, c'est l'atterrissage qui compte, pas la chute. On est à la 43e semaine de l'année et il y a un tigre qui se balade tranquillou dans le 77 depuis 48 heures. Bon, déjà, il y a que dans le 77 qu'un tigre peut se balader 48 heures sans se faire péter, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, alors, cher tigre, ou qui que tu sois, parce qu'apparemment il y a un doute, si t'as besoin d'un casse-dalle, eh ben, hésite pas à te rendre à la mairie de Meaux, c'est pas loin, t'y trouveras Jean-François Copé. Ça s'est engraissé sur le dos des Français depuis 30 ans. Je peux te dire qu'il y a de la bonne viande, là, t'auras peut-être une saveur de truffe. Je te promets pas qu'il y aura pas un petit arrière-goût de merde, mais tu rendrais service à l'humanité. Et merci d'avance, mon copain tigre. Alors, on va commencer la semaine avec François Hollande qui a été mis face aux Français, là. Il nous a fatigués, j'ai eu l'impression de perdre mon temps, comme en expliquant le théorème de Pythagore à des contrôleurs RATP. Il a été mis face à des Français tout mous qui étaient là, oui, mais monsieur Hollande, là. Mais non, François Hollande face à des vrais Français, normalement ça aurait donné ça, ça aurait dit écoutez-moi, monsieur le président, si vous pouvez me permettre, pourquoi vous continuez à vous le brosser les dents avec la bite de Gattaz alors que je crois qu'il est venu, vous avez les dents bien blanches. Est-ce que vous pouvez plutôt m'expliquer comment ça se fait que la France soit le deuxième pays au monde où les entreprises versent le plus de dividendes alors qu'on est en période de crise? Non, vous avez rien à dire? Très bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous avez fait pour les SDF, ces milliers de gens qui dorment dehors dans votre propre pays? Non, vous n'en avez rien à foutre? Bon, bah on va finir par vous faire boire de la pisse populaire. Vous allez voir. Également, est-ce que vous n'avez pas compris à un moment donné qu'en fait, une politique de réduction des inégalités, c'est une des seules politiques qui rendrait accessible une relance de la croissance, de ta sacro-sainte croissance, là, qui est de toute manière condamnée à mourir? Non, t'imprimes pas ça? Putain, faut t'envoyer un fax ou faut te le jeter à la gueule à un moment donné? Merde, c'est comme taxer les dividendes à un moment donné, hein, quand t'as bugué comme Nadine Morano devant un sudoku avec ce truc-là, et taxer les plus hauts salaires, hein, dès que t'as été élu, t'as lâché l'affaire, ça, c'est comme ton régime. Mais merde, hein, écoutez, monsieur le président François, à un moment donné, hein, t'as le swag d'une caravane sans roues dans un camping de Roubaix, donc essaie de te démarquer au moins par une action positive. Qu'est-ce que tu veux que l'histoire retienne de toi? Merde, les historiens, quand ils écriront les bouquins d'histoire de 2030, au moment d'aborder ton chapitre, ils vont se contenter de sauter une page. Je te le dis, c'est comme ça, mais... Et lui, il est content. C'est ça qui rend le plus ouf, c'est que lui, il est toujours content. Lui, il est là avec sa gueule de smiley satisfait, je peux plus le voir, j'ai envie de lui foutre des coups de barre d'espace à celui-là. Il me donne envie de faire la bagarre comme à 5 piges après un épisode de Dragon Ball. C'est quand même plus possible. Et voilà, là, on aurait vu des Français comme ça, là, voilà, on aurait été un peu soulagés, là. Voilà, moi par exemple, là je me sens léger comme les matins où j'ai chié 3 fois, je suis bien, donc bien sûr j'y vais un peu fort, mais en même temps je suis le genre de mec qui découpe ses verrues au ciseau, donc à un moment donné, faut savoir saisir le taureau par les couilles, c'est tout ce que je dis, hein, il nous reste 2 ans à nous le tamponner, ça commence à bien faire. Alors également cette semaine, donc il y a Fillon, l'ancien sous-fif de Sarkozy, qui était parti voir Jouyet, un conseiller de François Hollande, pour lui demander d'accélérer les affaires de Sarkozy, parce que lui il essaie de se faire calife à la place du calife. Alors déjà le mec est complètement con, hein, il demande à accélérer le processus de la justice. Et t'as pas encore compris qu'il y avait pas de justice pour les politiques là? T'as raté un épisode de 60 ans toi ou quoi? Et puis de toute manière, arrête de vouloir prétendre à la présidentielle, mon pauvre vieux. T'as le charisme d'un pigeon mort là. Tes épaules, t'as juste les épaules pour porter un sac à dos, c'est le grand max, hein. Alors Sarko, il a entendu ça, il était dégoûté, il était écœuré, c'était une trahison, il était écœuré comme le gynéco de Christine Boutin un jour de frottis. Il était là, bon, ah, c'est aujourd'hui le frottis, madame, c'est-à-dire que madame, d'habitude, j'essaie de poser un congé, quoi. Il était pas bien dans sa peau, Sarko. Mais de toute manière, Sarkozy, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? T'as pas changé, tu nous bassines à dire que t'as changé. Il y a 3 jours, il y a un militant qui voulait te poser une question sur Big Malion, t'as rien trouvé de mieux que lui offrir un boulot pour qu'il ferme sa gueule. Oh bah, t'as peut-être une solution pour l'emploi, hein. Il y a peut-être une solution qui se présage avec le chômage, avec ce genre de conneries. Mais de toute manière, Nicolas Sarkozy, comment t'expliquer ça à toi, tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment donné, va falloir que tu lâches l'affaire, hein, parce que tu nous dis que t'as changé, mais si t'as changé quelque chose, c'est juste la marque de capote avec laquelle tu comptes fourrer la France, c'est tout, hein, putain. Et ces gens-là, là, il a pas changé, corruption, tout pareil, là. Les politiques en ce moment, il y a pas à dire, c'est quand même le nucléaire de l'enculé, hein. C'est efficace mais coûteux pour son environnement. Alors à qui profite le crime? Comme d'habitude, à Marine Le Pen, hein, parce que de toute manière, l'analyse de Marine Le Pen, ça se résume au vocabulaire d'un perroquet sous-doué, c'est UMPS, un scratch de rap toute sa vie. Elle est là, oui, ben voilà, ben ça prouve bien que c'est le système, ils se connaissent tous, ils sortent tous de la même école. Mais de quoi tu parles, toi? Vous sortez tous de la même famille, là, ton père, toi, ta nièce.
Putain, c'est ça l'antisystème pour toi, c'est le retour à la monarchie dynastique, bordel de merde. Et arrête de t'enflammer, hein, parce que je te rappelle, Marine, qu'à la base, toi t'es qu'un second choix, hein. Ton père il misait sur la sœur aînée, hein. Toi il comptait juste sur toi pour lancer la queue leu à la fin des meetings et passer la serpillière, d'accord, hein. Il avait pas misé un copec sur ta gueule de Voldemort, il disait que tu faisais peur aux mômes, hein. Donc arrête aussi un petit peu de la ramener. Et bon, hein, les gens anti-système qui ont des esclaves à la maison, qui payent l'ISF et qui habitent dans un château, à un moment donné, je pense qu'on peut s'en passer. Alors également cette semaine, alors dans l'ascension du col des fils de pute, il y a Pierre Gattaz qui a encore enfilé son maillot à pois. Oh, c'est un sacré champion celui-là, et sans le produit, hein, il a ça dans le sang, c'est quelqu'un de très impressionnant. Alors Pierre Gattaz, il faut le savoir les copains, vous pouvez y aller si vous voulez les soutenir ou leur acheter des trucs. Donc il y a le patronat qui manifeste le 7 décembre pour manifester la souffrance et le ras-le-bol des patrons français. Ah bah oui, mais bientôt il y aura des manifestations de gens en bonne santé pour l'accès à la chimio, mais on marche sur la tête dans ce pays de toute manière. Pourquoi on donne autant de visibilité aux MEDEF qui représentent une minorité d'entreprises, hein? Pourquoi on n'entend jamais le syndicat des PME, hein? Les PME c'est le premier créateur d'emplois en France et elles subissent une législation quasi aussi contraignante que les multinationales qui sèment le fisc comme Usain Bolt, un keuf asthmatique et obèse avec les lacets défaits. C'est quand même pas normal à un moment donné que ça se passe comme ça, bordel de merde, hein? De toute manière, Pierre Gattaz, de toute manière, c'est un boulet, hein, il a rien dans le caillou, faut lui jeter un menhir, celui-là. Je te dis, lui, l'histoire de sa vie, faut le savoir, hein, qu'à la base, son père, il voulait l'appeler Bâtard, mais sa femme a dit, non, Bâtard Gattaz, ça fait trop de A. Son père, il a dit, d'accord, hein, va pour Pierre, mais son surnom, ce sera Petite Salope, et là-dessus, je lâcherai rien. Voilà, et c'est ça son histoire. Alors également, donc il y a Rémi Fraisse, donc, qui est décédé suite à un tir de grenade de gendarme. Donc là, on a appris que les gendarmes s'étaient rendu compte immédiatement qu'il était décédé suite à un tir de grenade. Ils ont dit, merde, il est mort, faut pas que ça se sache. Bon, alors les mecs, c'est eux qui actionnent la GoPro, hein, et ils se permettent des commentaires aussi cons que ça, donc il y a un petit problème d'irrigation cérébrale, mais il n'y a pas que chez eux qu'il y a un problème d'irrigation cérébrale, parce que Cazeneuve, là, le ministre de l'Intérieur, alors lui, il se pointe sur une radio, on lui dit ça, il dit, ouais, mais il y a toujours rien, il veut pas lâcher l'affaire. Il dit, ouais, non, mais il y a toujours rien qui prouve que les gendarmes aient visé les manifestants. Oh bah non, les gendarmes, c'est connu, ils se tirent dessus entre eux, ou ils tirent en arrière, ils attendent qu'il y ait un coup de vent, mais putain, mais à un moment donné, putain, ta gueule, toi, parce que dès que t'ouvres la bouche, j'ai envie d'y enfiler un suppôt, hein, bordel de merde. Un jour au roi du silence jusqu'à ta mort, ça ira mieux, on n'en peut plus de ta gueule. Alors également, il y a une manifestation qui a eu lieu de la police pour exprimer le ras-le-bol des forces de l'ordre qui se sentent complètement dévalorisées. Alors c'était certainement pas pour manifester contre la violence judiciaire à l'égard des policiers, parce que encore la semaine dernière, il y a des flics qui ont pris du sursis pour avoir tué un autiste lors d'une interpellation, selon l'autopsie, après une prise d'étranglement qui aurait duré plus de 10 minutes. Oh bah ça va, du sursis. Bon, votre vie elle est belle, hein, les copains. Il y a peut-être un petit problème là-dessus, non? Bon, allez aussi, allez, tuer des autistes, ça se trouve, ces gens-là ils sont encore en place, hein. Demain ils vont contrôle, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai qu'il y a des problèmes de moyens, hein, les copains, ça faut pas le nier, et qu'il y a un vrai malaise dans la police. C'est-à-dire qu'il y a des villes, on leur demande de faire leurs enquêtes en Vélib. Un keuf, il est en Vélib, tu ne respectes pas, tu cherches un pavé, tu cherches quelque chose. Également, pareil, il y a des villes où on leur demande de faire des filatures en taxi. Donc c'est vrai qu'on marche sur la tête, on leur demande de faire que des tâches de merde, voilà, d'aller chercher des petits dealers de shit qui servent à rien, de racketter les automobilistes, alors qu'eux-mêmes ils se rendent compte que c'est pas utile et que c'est pas ce qui compte aux yeux des Français. Mais par contre la police, hein, je sais que vous avez plein de revendications, il y en a certaines qui sont justes, mais arrêtez avec votre posture de cow-boy, hein. C'est juste plus possible, faut pas oublier que c'est nous qui vous payons, quand on est poli on attend un minimum de politesse. Moi la dernière fois que je me suis fait contrôler, parce que j'étais avec des noirs et des arabes comme d'habitude, hein, sinon tout seul ça va très bien, ils me prennent pour leur neveu, la dernière fois que je me suis fait contrôler, le mec il commence à me fouiller le fil du slip comme ça, il me commence à me mettre la main dans le froc, un peu plus il me touchait la bite, je lui dis excusez-moi monsieur, il me semble que pour me faire ça, ça vous demande de m'emmener en garde à vue. Et le mec m'a sorti comme ça, il m'a dit écoute-moi bien, si je veux je te mets un doigt dans le cul tout de suite. Ouais, j'ai rien dit parce que je voulais pas perdre ma journée, mais je disais putain, mais ta mère, il est 11h30 du matin, détends-toi à un moment donné. Hein, c'est pas possible, les policiers comme ça, ils font du mal à tout le monde, ils font du mal à toute l'image de la police, ils ruinent votre image, d'accord? Donc il faut que ça change, hein, et bisous à la BAC d'Elancourt, ok? Alors également, il y a Willy Sagnol, donc un entraîneur de football, qui est venu expliquer que les joueurs africains c'était bien parce que c'était puissant et prêt au combat, mais que heureusement qu'il y avait les joueurs nordiques pour l'intelligence. Bon, 2014, 2014 ça les copains. Alors c'est pas fini parce qu'après il a présenté des excuses. Attention les excuses, faut s'asseoir là. Et il dit désolé si j'ai blessé des gens. Je voulais pas dire qu'ils étaient pas intelligents en général, je voulais dire qu'ils étaient moins intelligents tactiquement. Mais tu comprends pas que c'est raciste aussi, putain de merde, mais ferme ta gueule Willy Sagnol, en plus t'es gonflé toi, hein, parce que tu parles les joueurs africains, mais mon pote, mais
Ta gueule, dégage, attaquez-le, celui-là j'en ai rien à foutre, même si c'est symbolique, il avait qu'à faire des excuses correctes, on a rien à foutre. Alors cette semaine, il y a la truffe de la semaine, c'est Nabila. Alors Nabila, si tu veux, ça me fait mal d'en parler, hein, mais il y a quand même un petit truc à venir y chercher, c'est-à-dire que Nabila, elle a poignardé son mec, et elle a changé 8 fois de version alors qu'il y avait des caméras de sécurité. Bon, ça c'est bien, c'est une reine truffe, hein, ça on le savait, de toute manière, écoutez ça, il y a 2 ans, elle a fait une interview où elle a dit, de toute manière, moi je suis une sanguine, si un jour j'apprends que mon mari me trompe, je le plante. Ah bah tu t'es dit, c'est le niveau de réflexion d'une mouche contre un carreau, hein. Ça je te dis, c'est pas plus. Mais après, faut pas oublier que la société elle a une responsabilité quand même, quand elle rend des gens comme ça, quand elle les met en position d'égérie, millionnaire, c'est pas normal. Normalement ce qui peut lui arriver de mieux à elle, c'est de finir femme de footballeur, pas d'avoir une carrière à gérer avec des millions d'euros, etc. Donc à un moment donné, on a une responsabilité. Nabila, c'est pas que de ta faute, t'es qu'une truffe, toi. Maintenant, par contre, j'attends de voir ce qu'elle va prendre, hein, parce qu'un noir et un arabe lambda en France, pour avoir fait ce qu'elle a fait, il prend 9 ans minimum. On va voir à quel point avoir de l'argent, ça fait que t'es plus arabe en France. À mon avis, ça aura un bel impact. Déjà, si elle prend 3 ans, on sera content. Alors, cette semaine, il y a 4 big up, je crois. Je crois qu'il y a 4 big up. Alors, premier big up, à des jeunes, ils sont partis, ils ont cambriolé la police municipale. Et ils ont pris que 30 balles. Mais c'est des challengers. Voilà, c'est des gens, ils ont le goût du challenge. De toute manière, à part des livres de lecture, je vois pas ce que vous auriez pu y trouver d'autre que 30 balles là-bas. Également, il y a un mec qui a découpé son père pour en faire un meuble TV. Voilà, c'est son voisin du dessous, il a vu un liquide rose couler, en fait c'était le mélange du sang et des produits antiseptiques. Mais t'es trop en avance dans l'art déco, mon copain, notre génération pourra pas te comprendre. C'est comme ça. Également aux États-Unis, il y a une femme, elle a renversé 2 cyclistes la nuit, elle les a tués. Les parents des cyclistes, ils ont décidé de pas porter plainte pour pas remuer le couteau dans la plaie. Et ben celle qui les a écrasés, elle porte plainte. Elle a dit qu'elle était traumatisée psychologiquement et puis que c'était des mauvais cyclistes, qu'ils avaient qu'à avoir de la lumière. Oh putain, mais toi, dans le classement des salopes, on va te trouver en bas de tableau, toi. Je te le dis tout de suite. Hein. Ça, c'est juste plus possible. Alors également, donc il y a un mec, ça c'est le meilleur, ça c'est mes champions. Il y en a beaucoup en ce moment. Il y a un mec, il est parti à la police et il est parti porter plainte parce qu'on l'avait cambriolé et il a dit qu'on lui avait volé 200 pieds de bœuf. Voilà. Donc il est arrivé, il a dit. Et donc les keufs, ils ont fait une perquisition chez lui, ils ont retrouvé des boutures et quelques pieds. Et le mec, il a pris 3 ans ferme. Et il a dit, ben oui, mais moi ça me paraissait naturel de déclarer ce que j'ai volé à la police. Et ben non, 3 ans ferme. T'aurais mieux fait de tuer un autiste, mon copain. Hein, et retiens ça, tuer des autistes, c'est vachement moins bien payé. Alors, cette semaine, hein, j'avais quand même une petite citation qui, par rapport, si on pouvait chacun faire un geste pour les SDF, ce serait quand même quelque chose de très positif. Et qui veut faire quelque chose, trouve un moyen. Qui ne veut pas, cherche une excuse, selon un proverbe arabe. Alors, arrêtez de vous chercher d'excuses et trouvez vos propres moyens. Et bonne semaine de merde, les copains.